Imaginez un fleuve tout entier se transformant en sang sous les yeux d'un empire, des mouches recouvrant les palais royaux, des sauterelles dévorant ce qui restait de la dignité d'une nation. Un peuple asservi depuis des générations levant enfin les yeux, non vers un guerrier, mais vers un homme jadis fugitif. Son nom était Moïse, et il n'est pas venu seulement pour libérer, mais pour révéler quelque chose que le monde n'a toujours pas pleinement compris. Car les 10 plaies d'Égypte n'étaient pas de simples châtiments. Elles étaient des messages, des avertissements, des miroirs de la justice divine. Mais il existe, derrière chaque plaie, quelque chose de plus profond et de plus caché, qu'on ne raconte pas toujours dans les récits traditionnels. Pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur du Pharaon? Quel était le but d'une souffrance si grande? Et qu'ont ces plaies à voir avec nous? Préparez-vous à découvrir l'histoire jamais contée de Moïse. Le secret caché des 10 plaies d'Égypte. Une révélation qui peut transformer votre vision du jugement, de la miséricorde et de la rédemption. Regardez jusqu'au bout pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans l'affrontement entre Moïse et le plus grand empire de la terre, et ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Rejoignez-nous tandis que nous explorons comment Moïse est devenu l'instrument de Dieu pour libérer tout un peuple et révéler le secret caché des 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte furent-elles seulement des signes du passé ou un avertissement pour notre époque? Se pourrait-il que ce qui frappa tout un empire, sang, ténèbres, mort, se répète un jour sous une forme encore plus invisible? Et si le véritable but de ces plaies n'avait jamais été uniquement de libérer un peuple, mais de dévoiler un secret sur le jugement, l'orgueil et la rédemption qui nous concernent toujours? Le soleil brûlait comme un feu sur les épaules courbées des Hébreux. L'air était lourd, la sueur coulait sur des visages tannés. Hommes et femmes de tout âge faisaient la queue pour recevoir de la paille, façonner des briques, porter des pierres. La ville du Pharaon grandissait au prix de l'épuisement d'un peuple oublié. Les cris des contremaîtres égyptiens fendaient l'air comme des fouets invisibles. « Plus vite !» hurlait l'un. « Ne vous arrêtez pas un chien !» criait un autre. Des enfants pleuraient dans les bras de leur mère, tandis que les pères travaillaient jusqu'à l'os. C'était comme si Dieu gardait le silence. Ils disent que le Dieu de nos pères nous protège encore. Mais où est-il? Murmura un vieil homme agenouillé entre des briques fendues. Peut-être nous a-t-il oubliés, répondit un jeune, sans lever les yeux. Ces chuchotements étaient dangereux. Mais la douleur était plus forte que la peur. Pendant ce temps, dans une terre lointaine appelée Madian, un homme marchait parmi la poussière et les brebis. Son nom était Moïse. Il n'était plus le prince qui avait arpenté les couloirs. Doré du palais égyptien, il n'était plus qu'un berger, un fugitif, un homme brisé. Attention à cette brebis, père, dit Séphora, l'épouse de Moïse, en montrant un agneau agité qui tentait de quitter le sentier. Il n'est pas différent de moi, répondit Moïse avec un léger sourire triste. Il fuit l'endroit auquel il appartient, cherchant à survivre en une terre qui n'est pas la sienne. Séphora le regarda avec tendresse, sans rien dire. Certaines blessures sont si anciennes que les mots ne savent plus les toucher. Un après-midi, Moïse menait son troupeau sur le versant occidental du mont Horeb. La poussière dansait sous ses pieds lorsqu'il vit soudain quelque chose d'insolite. Un buisson brûlait, sans se consumer. Intrigué, il s'en approcha. La chaleur était réelle, les flammes aussi, mais les feuilles restaient intactes. Il fit un pas de plus. Alors une voix l'appela du feu. « Moïse, Moïse !» Il s'arrêta, tout son corps trembla. « Me voici !» répondit-il, hésitant. « N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » La voix parlait avec autorité, mais une douceur l'accompagnait.
Moïse ôta ses sandales d'une main tremblante. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » À ces mots, Moïse se couvrit le visage. Il savait qu'on ne peut voir Dieu et vivre. Le désert, le feu, l'appel, tout paraissait un rêve. Pourtant c'était réel, et ce n'était que le commencement. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs. Je connais ses souffrances. Ces paroles stoppèrent le cœur de Moïse un instant. Il songea aux mains ensanglantées des Hébreux, aux gémissements étouffés, aux larmes que nul n'essuyait. Dieu avait-il entendu? Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir mon peuple d'Égypte. Moïse recula. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche tremblante. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Je serai avec toi. Mais s'ils me demandent ton nom, que leur dirai-je? Dieu répondit avec un tonnerre d'éternité, « Je suis celui qui suis. » Tu diras, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Moïse luttait encore contre l'appel. Ils ne me croiront pas. Ils diront, « Le Seigneur ne t'est pas apparu. » Dieu lui donna alors des signes. Le bâton devint serpent. Sa main devint lépreuse, puis fut guérie. Comme si le Seigneur disait, « Ne dépend pas de ta force, dépend de la mienne. » Mais je n'ai jamais été éloquent. Insista Moïse. « Je suis lourd de bouche et de langue. » « Qui a fait la bouche de l'homme ?» répondit Dieu avec fermeté. « Va, et je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Et pourtant, Moïse supplia, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » Le feu sembla brûler plus fort, la colère de Dieu s'enflamma. Mais il offrit quand même à Moïse son frère Aaron comme porte-parole. Cette nuit-là, Moïse s'assit près du feu dans sa tente. Séphora le regarda avec inquiétude. « Tu as vu Dieu ?» ?»« Je l'ai entendu, et je ne peux désobéir. »« Tu retourneras en Égypte ?»« Oui. »« Et si tu meurs là-bas ?» Moïse contempla les flammes et murmura, « Mieux vaut mourir en obéissant que vivre en fuyant. » En se préparant à partir, Moïse ne pouvait imaginer ce qui l'attendait. Ce qui commençait par un bâton et une promesse deviendrait un affrontement entre ciel et trône, entre jugement et rédemption. Et dans les interlignes de cet appel, un secret prenait forme, un secret encore caché, mais qui allait tout changer. Car voici l'histoire, jamais contée de Mogs, le secret caché des 10 plaies d'Égypte. Et l'Égypte n'ouvrirait pas ses portes sans résistance. Le bâton de Moïse pesait plus dans ses mains que sur ses épaules. Chaque pas vers l'Égypte rappelait sa mission, affronter l'homme le plus puissant du monde avec un message né du feu, mais qui brûlait désormais en lui. Aaron marchait à ses côtés en silence, tenant fermement le rythme. Depuis que Moïse lui avait tout confié, il n'y avait plus de discussion, seulement l'obéissance. Sans comprendre pleinement les desseins de Dieu, il savait qu'il ne pouvait reculer. À mesure qu'ils approchèrent de la ville, les sons d'Égypte s'intensifiaient, marteaux frappants, chaînes tintant, enfants pleurant au loin. L'esclavage avait une voix, une odeur, une forme. Il envahissait tout le paysage. Les gardes de l'entrée royale les toisaient, étonnés de l'audace de ces hommes simples. « Nous venons avec une parole du Seigneur, Dieu des Hébreux, » déclara Aaron avec assurance. « Et le roi voudra entendre ça ?» se moqua le capitaine. « Il écoutera, même s'il ne comprend pas. » D'où ajouta Moïse, ferme comme un roc. La salle du trône était le portrait de l'arrogance égyptienne. Colonnes sculptées de scènes de guerre et de victoire, encens brûlant dans des vases d'or et un trône ressemblant à l'autel d'un dieu humain.
Pharaon était allongé, les yeux mi-clos. Le silence tomba quand les deux Hébreux entrèrent. Aaron prit la parole. « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. » Le roi ne bougea pas durant quelques instants, puis il sourit de biais, le sourire de celui qui ne craint rien, qui se croit invincible. « Qui est ce Seigneur dont vous parlez ? Je ne le connais pas. Israël m'appartient. Je ne le laisserai pas partir. » Moïse avança d'un pas. « Le Dieu des Hébreux nous a rencontrés. Il réclame 3 jours de marche dans le désert pour que nous l'adorions. Si nous n'y allons pas, il peut frapper de peste ou d'épée. » Le trône craqua lorsque Pharaon se redressa offensé. « Daë, vous détournez ce peuple de ses travaux. Retournez au travail. Ils ont trop de temps. Voilà pourquoi ils rêvent de déserts et de sacrifices. » Ce même jour, les contremaîtres reçurent un nouvel ordre. Plus de paille et fournis. Les Hébreux devraient la ramasser eux-mêmes, sans réduire la production de briques. Voyons si votre Dieu fera les briques à votre place. Ma lança un garde en jetant de la paille sale aux pieds d'un esclave. Les fils d'Israël se dispersèrent pour ramasser le moindre brin. Ils dormaient moins, recevaient plus de coups et n'atteignaient toujours pas la norme imposée. Chaque jour de travail semblait une punition sans fin. « C'est leur faute !» criaient les Hébreux en montrant Moïse et Aaron. « Depuis qu'ils sont venus, notre douleur a doublé. Quelle délivrance est cela ?» Moïse sentait le poids de la haine dans ses regards. Il n'était plus seulement l'ennemi du Pharaon. Désormais, il passait pour un traître aux yeux de son propre peuple. Une nuit silencieuse, il tomba à genoux et cria « Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi? M'as-tu envoyé? Tout a empiré, le peuple gémit et tu ne l'as pas délivré. » Son cri résonna sur les pierres. Aucune réponse du ciel, seulement le silence, un silence qui disait « Attends ». Aaron s'approcha et s'assit près de lui. « Tu as fait ce qui t'était ordonné, » dit-il. « Et si cela ne suffit pas, alors Dieu fera le reste. Il ne nous enverrait pas à la mort. Il veut montrer quelque chose, non seulement à l'Égypte, mais à nous. » Moïse demeura silencieux. Mais en lui, quelque chose changeait. La douleur du peuple brûlait à présent en lui. La souffrance le façonnait. Sa voix n'était plus celle d'un fugitif, mais d'un prophète. Dans l'obscurité de la nuit, l'Égypte dormait encore. Mais dans le cœur de Dieu, les jours de l'oppresseur étaient comptés. La justice approchait, non d'un seul coup, mais par étapes, couche après couche de jugement exposés sous la lumière du ciel. Et le poids de ces couches commencerait par le sang. Le ciel au-dessus de l'Égypte restait clair, mais l'air semblait plus lourd que la chaleur, comme si le vent s'était arrêté et que le temps retenait son souffle. Le peuple le sentait sans pouvoir l'expliquer. Et dans le cœur de Moïse, le silence de Dieu était sur le point de se briser. « Demain, va trouver Pharaon au matin, » avait dit le Seigneur. « Il se tiendra au bord du Nil. Prends le bâton qui s'est changé en serpent et dis-lui. Ainsi, parle le Seigneur, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. » Moïse acquiesça sans mot dire. Aaron resta à ses côtés. Le commandement était clair. La réponse du ciel ne viendrait pas comme une brise, mais comme un jugement. Ils partirent à l'aube. La brume montait du fleuve. Pharaon se tenait déjà là, pieds nus sur la berge, adorant le Nil comme un dieu. « Pharaon !» cria Moïse de loin, d'une voix ferme. Le roi se tourna lentement, le visage de pierre. « Le Seigneur, Dieu des Hébreux, t'adresse un nouvel ordre. Laisse partir son peuple. » Pharaon le regarda, froidement. « Je ne suis pas venu entendre les menaces d'un vieux du désert. » Moïse leva le bâton. « Par ce bâton, tu sauras qui est le Seigneur. » Sans hésiter, il étendit la verge sur les eaux du Nil. Aaron la toucha comme Dieu l'avait ordonné. Alors,
Le fleuve frémit. D'abord une légère vibration, puis un grondement. Les eaux s'agitèrent comme fiévreuses. Lentement, le bleu s'assombrit, devint rouge, devint sang. Les pêcheurs lâchèrent leurs filets en poussant des grises. Des femmes qui l'avaient plus loin reculèrent, terrifiées. Le Nil, symbole d'abondance, devenait une plaie ouverte dans la terre d'Égypte. « Jean, qu'est-ce que c'est ?» hurla un officier en reculant. Les poissons flottaient, morts. L'odeur était insupportable. Le sang imprégnait les berges, envahissait les canaux d'irrigation. Rien n'échappait. « De la sorcellerie !» cria un prêtre. « C'est le doigt de leur Dieu !» dit un autre, se couvrant le visage. Pharaon ne bougea pas, mais ses yeux brûlaient de haine. Il fit signe à ses magiciens. Ils approchèrent avec leurs propres baguettes et, par enchantement, reproduisirent le signe dans une bassine d'eau claire. « Tu vois ?» dit Pharaon à Moïse. « Mes hommes peuvent de faire de même. Quelle différence fait ton Dieu ?» Moïse ne répondit rien. Il savait, ce n'était pas un spectacle, c'était un avertissement. 7 jours durant, le sang demeura. Aucun Égyptien ne put boire l'eau. Le peuple creusait autour du fleuve pour trouver des puits, mais la terre ne rendait que boue et puanteur. Dans les rues, la révolte grandissait. Nos enfants n'ont plus d'eau. Le pain est amer, la viande pourrie. Pourquoi le roi n'écoute-t-il pas? Au palais, les conseillers murmuraient « Majesté, peut-être vaudrait-il mieux les laisser partir 3 jours, comme ils le demandent, juste pour calmer le peuple. » Pharaon se leva, furieux. « Non, ce n'est qu'un tour. Ils veulent m'humilier. Mon trône ne cédera et pas aux menaces. » Chez les Hébreux, la nouvelle se répandait comme un feu. Le fleuve est devenu sang. Dieu agit. Pharaon pliera-t-il enfin? Mais Moïse savait que ce n'était pas la victoire, seulement la première étape, la première entaille. Le Créateur utilisait sa création pour parler. Cette nuit-là, Moïse s'assit avec Aaron près du camp. « Qu'as-tu vu dans les yeux de Pharaon ?» demanda Aaron. « J'ai vu la peur, mais derrière, l'orgueil. » « Crois-tu qu'il cédera ?»« Pas maintenant. Peut-être pas de sitôt. Son cœur est comme une pierre trempée. Il faut plus que de l'eau pour la fendre. » Aaron soupira. Et le peuple, il se réjouit sans comprendre. Ce n'est pas seulement une question de liberté, c'est une révélation. Dieu nous montre qui il est. Après un silence, Aaron murmura « Alors, le sang n'était que le début ?» Moïse acquiesça lentement, levant les yeux vers un ciel nocturne où nulle étoile n'osait scintiller. Toute la création attendait l'acte suivant. Avant de poursuivre, nous sollicitons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur cette vidéo afin de nous bénir et de continuer à diffuser ces puissantes histoires bibliques. À présent, reprenons la mission de Moïse au cœur de l'Égypte. Le sang du Nil n'était pas encore oublié, mais le peuple égyptien commençait déjà à respirer. L'eau était redevenue claire après 7 jours de tourments. Certains y voyaient une simple coïncidence. D'autres croyaient que les dieux d'Égypte avaient vaincu le Dieu des Hébreux. Mais Moïse savait, ce n'était pas une fin, seulement un avertissement. Au petit matin, la voix du Seigneur résonna dans le cœur de Moïse avec urgence. « Va vers Pharaon et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses, je frapperai tout ton pays de grenouilles. » Moïse rapporta tout à Aaron. La réplique divine était prête. La scène, encore une fois, serait l'Égypte elle-même. « Crois-tu qu'il écoutera cette fois ?» demanda Aaron en saisissant le bâton. Il pense pouvoir se jouer de Dieu, mais le Seigneur connaît chaque recoin de son cœur et le moment précis d'exposer chaque mensonge. Ils se présentèrent au palais. Pharaon, toujours impassible, les reçut. « Encore une menace ?» dit-il avec mépris.
Ce n'est pas une menace, c'est miséricorde, répondit Moïse. Si tu nous écoutes, la paix viendra. Sinon, l'Égypte sera couverte de grenouilles. Le roi éclata de rire, les gardes se joignirent aux moqueries. Des grenouilles, c'est donc tout ce que votre Dieu sait faire? Sans répliquer, Aaron étendit son bâton sur les eaux. Aussitôt les marécages bouillonnèrent, les berges frémirent, les champs humides se mirent à remuer, et les grenouilles surgirent, d'abord par dizaines, puis par milliers. Sautant, coassant, envahissant, elles bondissaient dans les plantations, entraient dans les maisons, infestaient les palais. En quelques heures, pas une demeure égyptienne n'était sans grenouilles entassées sur lits, marmites, salles. Les femmes criaient, les soldats tentèrent de les écraser à coups de lance. Les prêtres étaient écœurés. « Faites disparaître ça !» hurla une dame noble, fuyant un nuage vert qui envahissait sa chambre. « On ne peut même plus entrer dans le temple des dieux !» vociférait un prêtre couvert de mucus. Jusqu'au trône de Pharaon fut pris d'assaut. Il reculait, dégoûté, tandis qu'une grenouille sautait sur son bras. « Qu'on fasse venir ces deux hommes, tout de suite !» cria-t-il, furieux. Moïse et Aaron furent introduits à la hâte. « Faites partir ces créatures, implorez votre Dieu, je laisserai le peuple aller sacrifier dans le désert. » Moïse soutint son regard. « Pour quand veux-tu que nous intercédions afin que les grenouilles s'éloignent de toi, de ta maison, de tes serviteurs et de ton peuple ?» Le roi hésita un instant. « Demain, cela suffira. » « Qu'il en soit selon ta parole, » répondit Moïse, « afin que tu saches qu'il n'y a personne comme le Seigneur notre Dieu. » Sitôt sorti, Moïse leva les yeux au ciel. « Seigneur, pour l'honneur de ton nom, éloigne les grenouilles selon la parole. » Sortit des lèvres de Pharaon. Aussitôt, elles commencèrent à mourir. Dans les rues, des monceaux verts se changeaient en cadavres putréfiés. L'odeur pestilentielle se propagea partout. « C'est une malédiction », sanglotait une femme. « La terre empeste, ils nous ont détruits », gémissait un homme, la bouche couverte d'un voile. Moïse, indifférent aux cris, connaissait le cœur du roi. Il savait que la douleur de l'Égypte n'était supportable que jusqu'au soulagement. Le lendemain, Pharaon envoya un messager. « Dites à votre peuple que la permission est annulée. Il ne partira pas, la plaie est finie. » J'ai changé d'avis. Aaron serra les poings. Moïse baissa la tête. Le peuple hébreu, en apprenant la nouvelle, tomba dans le désespoir. « Il a menti. Il ment toujours. Il vous avait dit que Dieu combattait pour nous. Où est la justice ?» Moïse retourna devant Dieu, les larmes aux yeux. « Seigneur, il a menti. Tu le savais. Pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi donner du répit aux méchants ?» La réponse ne vint ni par éclair ni tonnerre, mais comme une certitude silencieuse. Dieu ne joue pas avec la justice. Il la révèle en exposant les cœurs. Dans l'obscurité du camp, Aaron approcha son frère. « Crois-tu encore que nous sortirons d'ici ?» J'ignore le jour et l'heure, mais je sais que Dieu ne ment pas, et je sais qu'il n'a pas terminé. Combien de plaies faudra-t-il encore? Moïse contempla le bâton près du feu. Autant qu'il en faudra pour séparer ceux qui entendent de ceux qui ne font que regarder. Dehors, les grenouilles pourrissaient, les nobles étaient dégoûtés. Mais l'orgueil de Pharaon demeurait intact, et le Seigneur allait maintenant distinguer les cœurs sincères des manipulateurs. L'odeur des grenouilles mortes flottait encore. Les Égyptiens faisaient tout pour la chasser. Ils brûlaient des herbes, lavaient les rues avec du vinaigre, couvraient leurs narines de tissus parfumés. Rien ne masquait la vérité. L'Égypte pourrissait de l'intérieur. Pharaon arpentait les couloirs du palais. En apparence, il gardait sa prestance de roi. Au-dedans, il commençait à être rongé par quelque chose qu'il n'avouerait jamais, l'incertitude. Majesté, osa l'un des magiciens. Peut-être vaudrait-il
Mieux céder, ces phénomènes dépassent notre magie. Vous êtes faible, répliqua Pharaon avec mépris. Ne venez pas me parler de peur d'esclaves et de leur tour. Pendant ce temps, Dieu parla de nouveau à Moïse. Aucune discussion avec le roi cette fois, aucun avertissement. Dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre, qu'elle se change en poux partout en Égypte. Moïse transmit l'ordre à son frère. C'est le moment, dit-il, ni parole ni clémence, seulement la vérité touchant la poussière. Aaron se rendit dans un champ sablonneux près du Nil. Des enfants jouaient, des serviteurs passaient avec des paniers, des esclaves tentaient de laver le sang séché des jours précédents. Il leva le bâton, toucha le sol. L'impossible se produisit. La terre trembla légèrement, comme si elle respirait. La poussière s'éleva, se répandit en nuées vivantes. Quand elle retomba, ce n'était plus poussière, c'était mouvement, infestation, des poux, petits, implacables, d'abord invisibles, bientôt partout, montant le long des jambes, des paysans, se glissant sous les étoffes des nobles, envahissant jusqu'aux appartements de Pharaon. « Ça me démange !» cria un prêtre. « Sur mes bras, mon cuir chevelu, mon enfant !» gémissait une servante, arrachant ses vêtements. Plus de dignité, les riches se grattaient comme des bêtes. Les pauvres hurlaient dans les rues. Nul n'échappait. Moïse et Aaron, à distance, demeuraient impassibles. « Ils vont tenter d'imiter encore », murmura Aaron. Et en effet, les magiciens préparèrent leur rituel, mélangèrent des herbes, invoquèrent des noms secrets. Rien ne se produisit. « Essayez encore !» cria le chef de la garde. Plus de rituel, toujours le silence. Un magicien laissa tomber sa baguette, haletant « Nous n'y arrivons pas ». Un autre, tentant de garder contenance, s'approcha de Pharaon. « Majesté, c'est le doigt de Dieu. » La parole tomba comme une pierre. Pharaon ne répondit pas aussitôt. Les conseillers retenaient leur souffle. Le peuple paniquait. Mais les lèvres du roi, même devant la vérité, ne laissèrent filtrer qu'un murmure dur. Cela ne change rien. Sire, insista le prêtre, nous n'avons jamais échoué. Si cela ne vient pas de nos dieux, c'est un pouvoir au-dessus de tout. Peu m'importe, on continue. Ils ne partiront pas, ni aujourd'hui ni demain. Moïse reçut la nouvelle sans surprise. Il s'y attendait. Dieu lui avait dit, le cœur de Pharaon ne se briserait pas en 3 coups. On fallait frapper plus profond. Au village hébreu, l'attente grandissait, chuchotement au coin des tentes. Cette fois, ils n'ont pas pu imiter. Les magiciens avouent que c'est Dieu. Non, alors pourquoi sommes-nous encore ici? Moïse réunit les anciens. Écoutez, Dieu ne fait pas que nous libérer. Il révèle qui il est. Il humilie les dieux d'Égypte un à un. Il nous apprend à lui faire une confiance, même lorsque la délivrance semble lointaine. Une femme leva la voix. Combien de temps encore? Combien de plaies, de cris, de sang? Moïse répondit doucement, jusqu'à ce que le nom du Seigneur soit exalté sur toute la terre, jusqu'à ce qu'il ne reste aucun doute qu'il est le seul Dieu. Dans le palais, Pharaon s'assit sur son trône. Les serviteurs se grattaient, des mouches tournaient autour des restes de grenouilles encore non retirés. L'odeur était fétide, mais l'orgueil restait intact. Il se frotta le cou, sentant les poux. « Le doigt de Dieu », murmura-t-il, ironique. « Voyons jusqu'où ira ce doigt. » La vérité commençait à sortir d'eux. La terre elle-même, et même les serviteurs de la supercherie, reconnaissaient le Dieu de vérité. Pharaon restait sourd à cette vérité qui criait hors du sol. Le silence entre les plaies était le plus terrifiant. Après la poussière changée en poux et la honte des magiciens, l'Égypte retenait son souffle. Mais la terre battait toujours, comme si elle attendait le prochain ordre du ciel.
Dans le camp hébreu, le travail avait ralenti. Les caporaux égyptiens, occupés à se gratter, avaient relâché la pression. Pourtant, la liberté n'était pas encore là. Chaque aube mêlait espoir et crainte. À la prochaine matinée, Dieu parla de nouveau à Moïse. « Lève-toi tôt, présente-toi devant Pharaon, lorsqu'il descendra vers les Dosma-Shistar. Oh, et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. » Moïse écouta en silence. Il connaissait la routine du roi, le chemin du Nil, l'expression qu'il feignait d'écouter tout en endurcissant son cœur. « Cette fois-ci, poursuivit le Seigneur, j'enverrai des nuées de mouches sur toi, tes serviteurs, ton peuple et tes maisons. Les maisons égyptiennes et la terre seront remplies de mouches. Mais ce jour-là, je mettrai à part la région de Goshen, où habite mon peuple. Là, il n'y aura pas de mouches. » Moïse ferma les yeux un instant. Pour la première, au fois le peuple de Dieu serait visiblement séparé. Le jugement viendrait, mais serait sélectif. Au matin, Moïse et Aaron attendirent Pharaon sur les berges du Nil. Le roi apparut, entouré de gardes et de prêtres, encore irrités par les poux. Il lança un regard exaspéré aux deux frères. « Encore une visite ? Le Seigneur, Dieu des Hébreux, dit, « Laisse partir mon peuple. » Pharaon soupira, déjà las. « Et si je refuse ?» Moïse leva la main. « Des nuées, des mouches partout, sur toi tes nobles, tes palais, mais à Goshen, il n'y en aura pas. » Le roi tourna le dos avec mépris. L'après-midi, le ciel s'assombrit, non de nuages, mais d'ailes. Un bourdonnement sourd devint rugissement, des millions d'ailes battant ensemble. Les gens levèrent les yeux paniqués. Les nuées fondirent par fenêtres, portes, fentes. Au palais, le roi se leva en hurlant « Qu'est-ce que cela ?» Les serviteurs agitaient des linges, brûlaient de l'encens, se voilaient la tête. Rien n'y faisait. Les mouches étaient partout, dans le vin royal, sur les plats d'argent, dans les oreilles des prêtres, dans les yeux des enfants. Dans les rues, c'était pire. Elles couvraient les bêtes, envahissaient les boulangeries, entraient dans les narines des vivants et se posaient sur le visage des morts. Elles sont partout. Nous ne pouvons plus respirer. L'air est vivant. Mais à Goshen, les Israélites marchaient paisiblement. Le soleil brillait, la brise était douce, pas une mouche dans les greniers. Des enfants jouaient, des femmes chantaient des psaumes anciens. Dieu avait tracé une ligne invisible entre ceux qui lui appartenaient et ceux qui le défiaient. Un vieil Hébreu leva les yeux. « Je le vois maintenant. Il nous met vraiment à part. » La nouvelle de cette distinction parvint au palais. « Majesté, à Goshen, aucune plaie, pas une mouche. » Pharaon, furieux, jeta une coupe à terre. « Qu'on fasse venir Moïse. » Il était en sueur, le visage bouffi de colère. « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu, mais ici, dans ce pays. » « Impossible, » répondit Moïse sans fléchir. « Nos sacrifices sont une abomination pour les Égyptiens. S'ils nous voient sacrifiés, ils nous lapideront. Il nous faut 3 jours dans le désert. » Pharaon hésita. « Allez, mais pas trop loin. Priez pour moi. » Moïse inclina la tête. « Demain, les mouches partiront. » Mais que Pharaon ne recommence pas à tromper en retenant le peuple. Moïse pria, comme promis, les nuées disparurent. L'Égypte respira à nouveau un soulagement trompeur. Le lendemain, le peuple attendait la liberté. Mais le décret fut tout autre. Ils resteront, personne ne partira, et qu'on ne me ramène plus ces deux-là. L'espoir se changea en murmure. Encore. Même il avait juré devant Moïse. Combien de temps durera ce mensonge? Moïse se retira, Aaron le suivit jusqu'au désert. Tu l'as cru? J'ai prié parce que c'était juste, mais son cœur s'est endurci davantage. Pourquoi? Moïse baissa la tête.
parce qu'il ne ment pas seulement aux hommes, il tente de mentir aux dieux, et même, le Seigneur savait déjà. Et à chaque nouveau signe, le conflit véritable devenait plus clair. Ce n'était pas Moïse contre Pharaon, mais le Dieu véritable contre un homme qui voulait être traité comme un Dieu. La fausse repentance de Pharaon allait dévoiler quelque chose de plus sombre encore. Les mouches avaient disparu, mais le peuple égyptien ne trouvait pas le repos. Les fenêtres restaient closes, des étoffes couvraient encore les visages. Tous pressentaient que ce n'était pas fini, que quelque chose de plus grand et de pire approchait. Dans les étables, le bétail meuglait nerveusement, les chevaux frappaient le sol de leurs sabots. Les serviteurs tentaient de maintenir l'ordre, mais les animaux sentaient qu'un seuil allait se briser. Au palais, Pharaon rejetait les avertissements. « Majesté, dit un officier, les paysans n'ont plus de fourrage, les tanneries manquent de cuir, les fours n'ont plus de combustible, le peuple a besoin de souffler. » Pharaon ne répondit pas. Ses doigts se crispaient sur l'accoudoir comme si le bois pouvait absorber sa colère. Au même moment, dans les champs, Dieu parla encore à Moïse. « Va vers Pharaon et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses, la main du Seigneur frappera ton bétail qui est aux champs, chevaux, ânes, chameaux, bœufs et brebis, d'une peste très grave. » Moïse, le cœur lourd, se rendit au palais. Il se souvenait de la dernière fois. Le roi avait imploré la miséricorde, puis s'était rétracté. Cette fois, Pharaon leva à peine les yeux lorsque les deux frères parurent. « Encore une menace ?»« Pas une menace, » répondit Moïse, « un avertissement. Le Seigneur sépare ceux qui le craignent de ceux qui le défient. Ce soir à minuit, le jugement tombera sur les champs. Ton bétail mourra, mais à Goshen, pas un animal ne tombera. » Le roi ricana, las. J'ai déjà entendu vos promesses et vu vos tours. Mes dieux tiennent encore debout. Tes champs, eux, ne tiendront plus. » Sans attendre de réponse, Moïse et Aaron s'en allèrent. Dieu avait fixé la plaie au lendemain. Ainsi fut-il. Le soleil se leva dans un silence étrange. L'air était sec, les oiseaux tournaient, cherchant un refuge. Puis tout commença. Une vache s'effondra au pâturage. Un cheval s'abattit pendant le labour. Des chameaux de charge tombèrent sur la route, affolant les conducteurs. Les gémissements gagnèrent la plaine. La peste soufflait, rapide, invisible, mortelle. Aucun animal des champs n'échappa. « Les brebis, elles meurent !» cria un paysan. « Mon âne, il a juste cessé de respirer !» murmura un enfant en larmes. Quelques heures suffirent pour réduire les prairies au silence. Non de paix, mais de mort. Les carcasses couvrirent le sol. Les mouches revenaient à l'odeur. L'Égypte en eut la nausée. Le lait tarit, le cuir manqua, la force du travail rural s'effondra. Pharaon envoya des messagers à Goshen. Ils revinrent troublés. Aucune perte, pas même un agneau malade, pas un animal ne tousse. Pharaon écouta sans réagir. Il ne se leva pas. Il ferma les yeux un instant puis ordonna « Retournez au travail ». Chez les Hébreux, la nouvelle fut reçue dans le recueillement. Un père brandit un agneau vivant. Il vit. Dieu nous a gardés. Une femme assise près d'un petit âne sain fixa l'horizon. Combien de preuves faudra-t-il encore pour que l'Égypte comprenne? Du haut d'une colline, Moïse contemplait les champs jonchés de bêtes mortes. L'odeur de chair putréfiée l'étouffait. « Crois-tu qu'il cédera maintenant ?» demanda Aaron. « Non, » répondit Moïse sans quitter des yeux la plaine. Même si Dieu parle par la mort, il refuse d'écouter. Le Seigneur avait, encore une fois, distingué son peuple. Les écuries royales restaient vides. Les Égyptiens regardaient les Hébreux avec crainte
non plus avec mépris. Pharaon indifférent demeurait de pierre. L'orgueil d'Égypte se fissurait, mais son cœur restait plus dur que la terre sèche. L'Égypte ne respirait plus. L'odeur des cadavres flottait toujours. Les mouches, attirées par les charognes, revenaient. Les regards étaient creux, l'orgueil des nobles fendu. Seul Pharaon gardait un visage de pierre. Moïse observait, de loin les champs désertés. Les arbres, privés de chants d'oiseaux, semblaient aux morts. Toute la force de l'Égypte gisait à terre, mais le roi restait debout, non par puissance, mais par obstination. Ce matin-là, le Seigneur parla. De nouveau, « Prends une poignée de cendres du four, que Moïse les lance vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elles deviendront poussière fine, retomberont sur tout l'Égypte et provoqueront des ulcères sur les hommes et les bêtes. » Aaron écarquilla les yeux. « Hommes et bêtes, le corps sera atteint cette fois. » Moïse acquiesça. Soucieux pour les enfants hébreux encore employés chez les Égyptiens, la plaie serait physique, visible, inéluctable. Il prit la cendre noire, légère, encore tiède. Approcha du palais, Pharaon discutait, morne, avec ses prêtres des pertes du bétail. Moïse se tint devant eux, lança la cendre d'un geste net. Le vent la dispersa comme poussière de jugement. Un ciel d'un bleu profond couvrait l'Égypte. De cet air pur tomba une plaie invisible, qui s'accrocha à la peau tel un poison silencieux. D'abord des démangeaisons, puis des brûlures. Enfin, la douleur. Un général s'effondra, la poitrine couverte de pustules rouges. Les soldats voulurent l'aider. À leur tour, ils se tordirent. Les ulcères se propagèrent comme feu sec, tuméfaction aux épaules, au dos, aux jambes. Serviteurs paniqués, enfants hurlants. En quelques heures, l'Égypte gémissait. Les prêtres, d'ordinaire purs devant leur Dieu, gisaient en haillons, incapables de se lever. Leur chant cessa. Aucun charme n'y pouvait rien. Dans les quartiers nobles, femmes voilées pour cacher les plaies, riches maîtres cherchant des guérisseurs qui fuyaient. Le palais, jadis éclatant, empestait la chair infectée. Moïse demeurait impassible. Aaron murmura « Même les magiciens ne tiennent plus debout. » Effectivement, ceux qui imitaient autrefois les signes se cachaient comme des blessés. L'un pleurait derrière un autel, implorant le Dieu des Hébreux. Pharaon restait assis, dents serrées. Ses mains, gonflées et ulcérées, saignaient. Aucune larme, seulement la haine. Il regardait Moïse avec les yeux d'un vaincu qui refuse de céder. « C'est un châtiment des cieux, » souffla un conseiller. « Majesté, priez-les d'intercéder. Le peuple souffre. » Pharaon ne répondit. Et pas, il suait, paupières demi-closes, le cœur toujours de pierre. Chez les Hébreux, nulle douleur. Enfants jouant, mères cuisinant, anciens levant les yeux avec crainte et gratitude. « Il nous a séparés de nouveau, » dit l'un. « Oui, » répondit Moïse, « ce n'est pas seulement le salut, c'est la révélation. Il dit au monde, « Je suis le Seigneur. » Aaron, assis près du frère, scrutait l'horizon. Pharaon a-t-il encore une chance de se repentir? La douleur a touché son corps, mais son âme reste aveugle. Il a vu le jugement. À présent, Dieu lui permet de se voir lui-même. Moïse monta sur un promontoire, s'agenouilla et pleura. Il ne demandait pas vengeance, mais discernement. Comment libérer un peuple tandis qu'un autre bascule dans la ruine? Du haut des remparts, un jeune serviteur pleurait, observant l'Égypte meurtrie. Il n'était pas hébreu, mais ne partageait plus le cœur de son roi. Il souffla. « Si ce Dieu est réel, pourquoi ne m'a-t-il pas emmené avec eux ?» La douleur gagnait, les gémissements montaient sans direction, ni guérison, ni prêtre, ni voix dans le ciel, seulement le silence. Moïse, de loin, contemplait un ciel limpide, sans nuages ni tonnerre.
Il savait que ce silence était, en vérité, le bruit du jugement qui approchait. Le ciel demeurait clair, mais la terreur marchait en plein jour. Les plaies ouvertes ne guérissaient pas. L'Égypte, couverte de honte et de douleur, s'était tue. Les cris avaient cédé place à un lourd silence. Chacun survivait, tant bien que mal. Mais le Seigneur n'en avait pas fini. Ce matin-là, sa voix retentit encore dans le cœur de Moïse. « Lève-toi de bonne heure, présente-toi devant Pharaon, et dis-lui, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Car cette fois, j'enverrai toutes mes plaies contre ton cœur, tes serviteurs et ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme moi sur toute la terre. » Moïse déglutit. La voix divine avait changé. Plus ferme, définitive. Dieu annonçait qu'il ne s'agissait plus seulement de délivrance, mais de révélation au monde. « Si j'avais étendu ma main, je t'aurais déjà exterminé. Mais je te laisse en vie pour montrer en toi ma puissance et proclamer mon nom sur la terre entière. » Moïse à Aaron. Le Seigneur va parler avec tonnerre. Au palais, Pharaon se tenait dans la cour intérieure. Il n'avait plus l'éclat des premières rencontres. Visage hâve, mains ulcérées. Mais ses yeux restaient ceux d'un homme droit dans son refus. « Pharaon, dit Moïse ferme, le Seigneur t'a laissé du temps. Il a donné des signes, mis son peuple à part. Pourtant tu refuses toujours d'écouter. Et, bien, demain, à cette même heure, le ciel s'ouvrira, non pour une pluie ordinaire, mais pour une grêle telle qu'on n'en a jamais vue en Égypte depuis sa fondation. » Un frisson parcourut les gardes. Du feu et de la glace, ensemble. Impossible. Moïse insista. « Rentre tes serviteurs, ton bétail, tout ce qui est au champ. Quiconque restera dehors mourra. » Il tourna les talons. Dans le palais, certains serviteurs coururent, d'autres doutèrent. Mais la peur brillait dans tous les regards. Au camp hébreu, Moïse priait avec les anciens. Le ciel encore bleu changeait. Le matin suivant, un vent d'est se leva, puis des nuées noires, denses, tourbillonnantes, couvrirent l'horizon. Le peuple leva des yeux terrifiés, même les plus sceptiques tremblèrent. Un premier éclair trancha le sol, un second fendit un arbre. Alors la grêle tomba, non seulement de la glace, mais des blocs enflammés, écrasant la terre, incendiant les toits, détruisant les moissons, creusant des cratères. « Du feu venu du ciel !» cria un homme. « Les dieux sont devenus fous !» sanglotait une femme couvrant ses enfants. Mais les dieux d'Égypte restaient muets. Aucune idole ne bougea, aucun prêtre n'apparut, aucune prière ne les atteignait. Les champs d'orge et de lin furent anéantis. Des arbres entiers s'abattirent, les rivières bouillonnèrent, le palais fut frappé en son centre. Et pourtant, à Goshen, lumière, ciel clair, brise douce, pas une pierre, pas une flamme. Dans une maison hébreu, une fillette demanda « Papa, pourquoi sommes-nous en paix alors que dehors c'est la guerre ?»« Parce que le Dieu de nos pères nous met à part. Mais cette séparation est aussi un appel, il crie à tous. » Cette nuit-là, l'Égypte brûla, et pour la première fois, Pharaon céda. Il manda Moïse et Aaron. « J'ai péché cette fois, le Seigneur est juste. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. Priez le Seigneur, et qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle. Je vous laisserai partir. » Moïse, épuisé mais ferme, « Quand je sortirai de la ville, j'étendrai mes mains vers le Seigneur. Les tonnerres cesseront, la grêle prendra fin, afin que tu saches que la terre appartient au Seigneur. » Il quitta la ville, traversa les champs en flammes, vit les humbles en pleurs, entendit les gémissements des justes et des impies. Là, dans la poussière et le feu, il leva les mains. Le ciel se tut. Les nuages se dispersèrent, la brise revint, l'Égypte respira,
Mais avec le répit s'insinua de nouveau le mensonge. Voyant la tempête calmée, Pharaon raffermit son cœur, serra les poings, s'endurcit et refusa encore de laisser partir le peuple. À Goshen, Moïse s'assit devant les Hébreux. La nature a obéi, le ciel a tonné, la terre a gémi, mais le cœur du roi. Il marqua une pause, la flamme crépitait. Imagine encore pouvoir croire dompter une force qu'on n'a jamais comprise. La poussière retombait encore des pierres incandescentes qui avaient déchiré le ciel. L'Égypte était en ruine. Là où se dressaient des moissons dorées, il n'y avait plus que des cendres. Les arbres ressemblaient à des squelettes. L'odeur de fumée imprégnait vêtements, rues et paupières du peuple. Mais il existait pire que la destruction, l'incertitude. Les gens erraient en silence, tels des ombres. Ils ne faisaient plus confiance aux prêtres, n'allaient plus au temple, et certains ne regardaient même plus le palais. Au cœur de ces ruines, Dieu parla de nouveau à Moïse. Sa voix était ferme, mais patiente. « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs, afin de montrer ses signes au milieu d'eux. Et pour que tu racontes à tes fils et aux fils de tes fils ce que j'ai fait en Égypte et les prodiges que j'y ai accomplis, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur. » Moïse, les yeux fatigués, écouta en silence. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un duel d'hommes, c'était une bataille entre orgueil et vérité, dureté et rédemption, une guerre loin d'être achevée. Avec Aaron, il retourna au palais. Pharaon les reçut, le visage plus sombre que jamais. Malgré tout ce qui s'était passé, l'arrogance vivait encore en lui. Moïse ne tarda pas. « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses, demain j'enverrai des sauterelles sur ton territoire. » Aaron ajouta, « Elles couvriront la surface du pays, à tel point qu'on ne verra plus le sol. Elles dévoreront ce qu'a épargné la grêle et tout arbre qui pousse dans les champs. » Moïse s'avança, fixant Pharaon. « Elles rempliront tes maisons, celles de tes serviteurs et de tout ton peuple. Tes pères, ni les pères de tes pères, n'ont jamais vu pareille chose. » Le roi ne répondit rien. Mais lorsqu'ils tournèrent les talons, un fait nouveau survint. Les propres serviteurs de Pharaon se dressèrent contre lui. « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous ?» chuchota un officier. Un autre éclata. « Laisse partir ces hommes pour qu'ils servent le Seigneur. Ne vois-tu pas que l'Égypte est déjà détruite ?» Pharaon, sous pression, rappela Moïse. « Allez, servez le Seigneur votre Dieu. » « Mais qui donc partira ?» Moïse répondit d'une voix ferme. « Nous irons avec nos jeunes et nos vieux, nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car nous devons célébrer une fête au Seigneur. » Pharaon fronça les sourcils. « Non, allez-y vous les hommes seulement, c'est un piège. » Et il ordonna qu'on les chasse violemment. Moïse sortit sans se retourner. Ce n'était plus une requête, c'était une déclaration de guerre. La dernière chance avait été donnée et rejetée. Au matin suivant, un vent d'Orient se leva, doux mais continu. Tout le jour et toute la nuit, il balaya le désert, comme s'il préparait la voie à quelque chose qui vint. Le deuxième jour, le ciel s'obscurcit, non de nuages, mais d'ailes, des millions, peut-être des milliards de sauterelles, des essaims serrés comme une tempête. Elles envahirent l'Égypte telle une armée affamée, disciplinée, impitoyable. Chaque feuille verte fut dévorée, chaque bourgeon, chaque fleur, chaque grain caché entre les pierres, tout disparut sous les yeux affolés du peuple. « Non, elles sont partout !» criait une femme. « Dans les jarres, dans les lits, dans nos cheveux !»« Il ne reste rien !» hurla un paysan, agenouillé sur la terre nue.
C'était une faim sans bouche, un dévoreur insatiable. Cette fois, il n'y avait pas de feu, mais un vide plus cruel encore. Rien à brûler, rien à cacher, seulement la perte. Jusque dans le palais, les insectes se glissèrent. Draps royaux, couloirs, salons, bourdonnements incessants, mâchonnements secs, cris étouffés de serviteurs tentant l'impossible. Pharaon, enfin, céda. « Qu'on fasse venir Moïse » ordonna-t-il d'une voix éraillée. Quand les frères revinrent, ils le trouvèrent debout, haletant, le manteau déchiré, les yeux rougis d'insomnie. « J'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous. Pardonnez ma faute, cette fois seulement. Priez le Seigneur votre Dieu pour qu'il éloigne de moi cette mort. » Moïse acquiesça sans mots. Il quitta le palais, pria le Seigneur, le vent tourna, un vent d'Occident souffla fort et emporta toutes les sauterelles vers la mer Rouge. Il n'en resta pas une seule. Mais ce qui aurait dû être la fin fit renaître le cycle. Pharaon, voyant le répit, endurcit son cœur à nouveau. Il ferma les portes, étouffa les plaintes et se mura dans son orgueil. Dans les quartiers pauvres, la famine fit grogner le peuple. Les enfants pleuraient de faim, les visages se creusaient de désespoir. Parmi les nobles, la colère se tournait contre le roi. Au cœur de la nuit, une servante murmura à une autre, soignant un malade, « Peut-être que les Hébreux ne sont pas les esclaves. Peut-être que c'est nous. » Et tandis que l'Égypte cherchait le sommeil, couverte de faim et de remords, le ciel se ferma d'une ombre différente. Ce n'était ni tempête, ni feu, ni sauterelle. C'était une obscurité qui commençait au plus profond du cœur. Pendant des jours, l'Égypte tenta de se relever. Mais la terre était vide, le ciel silencieux, les greniers, aussi vides que l'esprit de Pharaon. Pourtant, le cœur du roi demeurait fermé. Aucune plaie ne l'avait brisé. Ni l'eau, changée en sang, ni le bétail mort, ni le feu du ciel, ni la famine provoquée par les sauterelles. Son orgueil était plus dense que le désert, plus dur que son trône. Moïse ne parlait plus avec la même véhémence. Sa voix portait désormais le poids de ce qu'il savait venir. Le Seigneur parla encore. Cette fois, sans avertissement. Au roi, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur la terre d'Égypte, des ténèbres qu'on puisse toucher. Aaron regarda Moïse, stupéfait. Des ténèbres qu'on peut toucher. Moïse acquiesça. Cette plaie ne blesserait pas la chair, ni n'abattrait la terre, mais frapperait plus profond, l'esprit, l'âme, la conscience. Il leva la main. Pas de tonnerre, pas de bruit, un silence absolu. Puis le jour mourut, le soleil s'éteignit, le bleu du ciel devint noir. Ce n'était pas l'obscurité ordinaire de la nuit, mais une ombre vivante, épaisse, suffocante. Un voile de peur sur l'Égypte. La surprise fut suivie du désespoir. « Allumez des torches !» cria-t-on dans les rues. Mais les torches ne s'allumaient pas, les lampes refusaient de briller, les bougies s'éteignaient aussitôt. Allumer la lumière dans une tombe, voilà ce que c'était. Les ténèbres ne le permettaient. Pas peint en quelques minutes, tout mouvement cessa. Personne ne sortit, personne ne se réfugia. Tous restèrent là où ils étaient, assis, silencieux, pareils à des statues. L'Égypte se figea. Dans les maisons, on entendait des souffles ou haletants. Des mains tâtonnaient les murs, des enfants pleuraient tout bas, des hommes forts serraient leurs genoux, tremblants comme des feuilles. « Maman, pourquoi je ne vois pas ma main ? Elle est là, mon fils. Ferme les yeux. Fais comme si c'était la nuit. » Mais mes yeux sont déjà fermés. Les bêtes mugissaient de douleur. Les chiens aboyaient dans le vide, les chats se taisaient, les poules, confuses, se perchaient sans fin, incapables de savoir s'il faisait jour ou éternité. Au palais, Pharaon tournait en rond. Il
tendait les mains devant son visage, sans rien distinguer, heurtait des serviteurs prostrés. Le silence pesait plus que n'importe quel cri. « Allumez quelque chose !» Sa voix résonnait creuse. « Il n'y a aucune lumière !» répondit un garde. « Le feu fuit notre présence. » Dehors, Moïse contemplait le ciel avec sérénité. À Goshen, il y avait de la lumière. Les lampes brûlaient, les feux crépitaient, les enfants jouaient entre les tentes. « Je vois enfin clair, parce qu'eux sont aveugles, dit un vieil hébreu. Une mère priant avec ses enfants, « Seigneur, ne nous renvoie pas là-bas, que nos fils grandissent dans la lumière que tu as allumée. » Pendant 3 jours, 3 nuits, personne ne bougea. Les douleurs du corps s'étaient tues. C'était l'esprit qui gémissait. Cauchemars, remords, peurs intérieures remontaient, car rien ne permettait d'oublier, rien ne se voyait, sauf son propre cœur. Au bout du 3e jour, Pharaon fit appeler Moïse d'urgence. Haletant, la voix rauque. « Allez, servez le Seigneur, emmenez vos fils, vos femmes, tout !» Moïse voulut le remercier, mais Pharaon éclata. « Seulement, laissez vos brebis et vos bœufs, le troupeau reste. » Aaron ferma les yeux, encore une manœuvre. Moïse répondit avec fermeté, « Pas un sabot ne restera. Nous prendrons le bétail pour servir le Seigneur. Nous ne savons quel sacrifice lui offrir avant d'y arriver. » Pharaon explosa. « Sors de ma vue, garde-toi de revoir mon visage. Le jour où tu le verras, tu mourras. » Moïse répliqua, froid comme ces ténèbres. « Tu l'as bien dit, jamais plus je ne verrai ton visage. » Il partit d'un pas sûr, traversant l'ombre comme s'il voyait déjà au-delà. En haut d'une tour, un serviteur murmura « Si la lumière ne revient pas demain, il n'y aura plus d'Égypte. » Au cœur du noir absolu, chacun guettait le jour, mais le vrai jugement n'était pas encore tombé. Le pire restait à venir. Et cette fois, il apporterait le sang et le deuil dans chaque maison. 3 jours dans les ténèbres. Maintenant, l'obscurité quitterait le ciel pour entrer dans les cœurs. Le Seigneur parla une dernière fois à Moïse, avant que le cri de l'Égypte n'atteigne le ciel. « Il me reste une plaie à envoyer sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Il vous chassera même d'ici pour de bon. » Moïse écouta en silence. Il savait ce qui venait, et savait aussi que tous n'étaient pas prêts. Même parmi les Hébreux, il y avait inquiétude, doute, peur. Le Seigneur révéla alors ce qui arriverait. « Vers minuit, je passerai au milieu de l'Égypte. Tout premier-né mourra, depuis le fils de Pharaon assis sur le trône, jusqu'au fils de la servante derrière la meule, et même les premiers-nés du bétail. » Aaron tomba à genoux. Moïse posa la main sur son épaule. « Ne crains pas, mon frère. Le Seigneur a préparé une voie de salut, mais il faudra obéissance et sang. » Cette nuit devait être gravée à jamais. Chaque famille hébreu prendrait un agneau sans défaut, mâle, d'1 an, un par maison. Le rôtirait au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Mais surtout, le sang de l'agneau devait être appliqué sur les montants et le linteau des portes. Quand le Seigneur passerait, il verrait le sang et ne laisserait pas le destructeur entrer. « Ce mois sera pour vous le premier des mois, » dit Moïse. « Ceci sera une Pâque pour le Seigneur. » Au camp, chaque famille se préparait. Les pères immolaient l'agneau en pleurant, les mères pétrissaient le pain d'une main tremblante, les enfants demandaient « Pourquoi mangeons-nous debout, pressés ?» Parce que le Seigneur arrive, et quand il viendra, il faudra partir aussitôt. En Égypte, nul ordre, seulement le silence. Cette nuit-là, on convoqua encore Moïse devant Pharaon. Le roi, épuisé, barbe négligée, restait arrogant. Moïse parla avec la voix du jugement. « Ainsi parle le Seigneur. À minuit, je passerai au milieu de l'Égypte. Tout premier-né mourra.
Un cri immense s'élèvera comme jamais auparavant. Mais chez Israël, pas même un chien ne remuera la langue. Pharaon ne répondit pas. Sa main tremblait, les officiers se regardaient, saisis de crainte. Ceci était différent. La nuit avança, la tension monta. Les Hébreux, saints, bâtons en main, pain chaud, sang sur les portes, se tenaient prêts, la peur au ventre. Moïse, à l'entrée de sa tente, tenait son bâton, le regard tourné vers le ciel. Minuit vint. Un vent étrange parcourut les rues, ni froid, ni chaud, mais lourd. Et avec lui, un cri de douleur, de perte, d'horreur. Puis un autre et un autre. « Mon fils, hurlait une femme s'arrachant les cheveux. Il ne respire plus, il ne se réveille pas. Les rues jadis couvertes de mouches, de cendres et de sauterelles se remplirent de lamentations. Du palais, un rugissement sans égal. Mon héritier, mon héritier. Le premier-né de Pharaon, son orgueil, son successeur, gisait inerte, pâle. La reine se jeta au sol. Tu avais promis que les dieux nous protégeraient, mais les dieux d'Égypte étaient morts. Le destructeur ne considéra ni rang ni richesse, seulement le sang. Où le sang de l'agneau était appliqué, il y eut la vie. Où il manquait, la mort régna. Avant l'aube, Pharaon fit appeler Moïse et Aaron. Pour la première fois, il pleurait. Levez-vous, quittez mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez le Seigneur comme vous l'avez dit. Aaron demeurait incrédule. Moïse écoutait en silence. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez demandé. Allez-y et bénissez-moi aussi. Moïse inclina la tête. Ses yeux n'exprimaient pas la joie, mais le deuil. Pharaon s'assit à même le sol, vêtements déchirés, cendres sur la tête, et pour la première fois de sa vie, sans voix. À cet instant, les Hébreux se mirent en marche. Baluchons prêts, bâtons en main, les yeux brillants de la liberté née du sang. Les Égyptiens les pressaient. « Partez! Quittez-nous! Avant que nous mourions !» Tous, le peuple d'Israël sortit, marchant parmi les cadavres, dans des rues tachées de deuil, sandales aux pieds, promesses au cœur. Moïse, aux côtés d'Aaron, resta longtemps silencieux. Quand le peuple se rassembla, il dit « Le Seigneur est passé. Il a vu le sang. Voilà pourquoi nous sommes vivants. Nous n'étions pas meilleurs, mais nous avons obéi. » Une mère hébreu pleurait en regardant son fils aîné qui souriait près d'elle. « Tu es vivant parce que l'agneau est mort à ta place. » À mesure que l'aube dissolvait la nuit, une certitude gagnait tous les cœurs. Le prix de la liberté avait été payé, dans le sang, et l'Égypte n'était pas la seule à avoir été jugée. L'aube pointait à peine quand les portes de l'Égypte s'ouvrirent. Il n'y eut ni décret public, ni cérémonie royale, seulement un désespoir collectif, une supplication unanime. « Partez, s'il vous plaît, partez. » Pharaon, debout devant son trône vide, les cheveux défaits, la tunique mouillée par les pleurs de la nuit, avait tout cédé, non par pitié, mais parce qu'il avait perdu ce qu'il aimait le plus. « Partez, emportez tout. Et ne revenez jamais, murmura-t-il d'une voix qui n'ordonnait plus rien. Aussitôt, Moïse et Aaron se levèrent. La voix de Dieu résonna parmi les Hébreux, désormais éveillés et vigilants. Cette nuit sera pour toujours un mémorial. Gardez-la au cours de vos générations, car d'une main puissante, je vous ai arraché à la maison de servitude. Le peuple était prêt. Baluchons de pain sans levain, ceinture serrée, bâtons en main, épaules portant sac, enfants, souvenirs. Personne ne se précipita. Cette liberté pesait. À l'entrée du campement, un garçon se retourna. « Non, maman, l'Égypte est silencieuse. Elle est en deuil, mon fils. Chaque maison a une chaise vide ce matin. Les Égyptiens donnaient tout, argent,
or, vêtements, vivres, comme pour effacer leurs actes, par des biens. Mais leurs yeux ne mentaient pas. C'était le regret tardif de ceux qui comprenaient enfin que le peuple qu'ils opprimaient était celui du vrai Dieu. « Prends ce collier », dit une Égyptienne à une jeune Hébreu. « Ma fille est morte cette nuit. Que tu emportes quelque chose d'elle et que la douleur ne soit pas vaine. » La jeune femme serra la chaîne contre son cœur et poursuivit sa route. La foule se mit en marche, plus de 600 000 hommes à pied, sans compter femmes, enfants et bêtes. Une nation en marche, lasse, mais les yeux tournés vers l'inconnu, même sans savoir lequel. À côté de Moïse, un ancien murmura « Nous avançons, mais nous ne quittons pas l'Égypte seulement avec nos pieds. Nos corps portent les marques, nos esprits les promesses. » Un plus jeune demanda « Ainsi s'achève l'esclavage ?»« Non, mon fils, » répondit Moïse à voix basse. « Ainsi, il commence à mourir. » Des sanglots s'élevaient, non de tristesse, mais de délivrance. Pleurs de femmes qui avaient perdu des fils sous les fouets, guidant maintenant des petits-enfants vers l'espérance. Les hommes, longtemps courbés sous le joug, levaient les yeux vers l'horizon. Ils ignoraient où ils allaient, mais savaient d'où ils venaient. Sans arrogance, mais avec révérence. À chaque pas, nous sommes vivants, parce et qu'il y avait du sang sur nos portes. Aaron marchait, bâton en main, se retournant parfois. Les collines portaient encore l'ombre des temples égyptiens. « Pharaon nous poursuivra-t-il » demanda un soldat hébreu. Moïse garda le silence, ferma les yeux et pria. Des enfants couraient en avant, sandales neuves, jouant à traverser la mer, symbole de la promesse divine, la vie, non la destruction. Plus loin, une jeune veuve portait un bébé. Son mari était mort sous les coups d'années auparavant. Elle chantonnait « Le Seigneur nous a vus, le Seigneur n'a pas oublié ». Un signe visible apparut. Une colonne de nuée se dressa dans le ciel. Elle n'y était pas auparavant, mais maintenant, elle flottait au-dessus du peuple. Haute, dense comme une fumée indissoluble, un chemin aérien, un guide. Moïse la vit et tomba à genoux. « Il est avec nous !» Le peuple s'arrêta, vit la nuée et comprit. Ils ne sortaient pas par hasard ni par chance. Ils étaient conduits. La première nuit, la nuée devint feu. Un phare éclairant la route sombre, repoussant les bêtes, réchauffant les... Au cœur, « Il marche devant nous !» cria quelqu'un. Le peuple se leva, marcha en silence, en révérence, en gratitude. Pourtant, tous n'étaient au pas en paix. Au milieu de la foule, un homme regardait en arrière. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Tant de douleurs, tant de pertes. Pourquoi ce chemin? Pourquoi ce sang? En avançant, il portait or, argent, enfants, foi, et aussi des questions. Ce n'était pas qu'une fuite, c'était la naissance d'une identité. La question qui résonnait n'était pas seulement « Comment sommes-nous sortis ?», mais plus profondément « Pourquoi ?» De cette manière, la poussière s'élevait encore sous les pas de la multitude. L'Égypte restait derrière, mais pas oubliée. Chaque foulée rappelait la douleur, la mort, le sang. Moïse marchait en tête. La colonne de nuée l'accompagnait, comme si le ciel même guidait le cortège. Mais le peuple était entre deux rives, hors de la terre d'oppression, pas encore dans celle de la promesse, le entre-deux. C'est dans cet intervalle que le Seigneur parla encore. « Mode, voici la prescription de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tout esclave acquis pourra y prendre part après avoir été circoncis. Elle se mangera dans une seule maison, on n'emportera rien dehors, et l'on ne brisera aucun os. » Moïse rassembla les anciens. Le camp se reposait. Des enfants dormaient, des vieillards se réchauffaient. Le Seigneur veut que cette nuit soit gravée à jamais, non comme une fuite,
mais comme un mémorial. Olden, l'agneau qui a sauvé les premiers-nés, sera notre symbole. Le sang sur les portes sera rappelé année après année, génération après génération. Aaron ajouta, pas seulement mémoire de ce que nous avons traversé, mais signe de ce que nous sommes devenus. Dieu ne s'est pas contenté de nous libérer, il nous a mis à part. Cette nuit-là, Israël comprit. La rédemption n'était pas qu'un acte, c'était une marque, visible, répétée, inoubliable. Un père dit à son fils, l'un des premiers-nés sauvés, « Tu te souviens? L'agneau, le sang sur la porte. Chaque année, nous referons ce geste. Pain sans levain, agneau rôti, pour rappeler que nous avons été épargnés, non par mérite, mais par obéissance. » Les yeux de l'enfant mêlaient gratitude et effroi. Son enfance venait d'être marquée pour toujours. Plus loin, une vieille femme regardait le feu. Elle avait perdu 2 fils sous l'esclavage, mais tenait un petit-fils nouveau-né. Elle murmurait, « Il m'a fait traverser l'ombre de la mort et m'a donné encore des jours. » Moïse inscrivait les paroles reçues. Aucun os ne sera brisé. Un seul foyer. Les étrangers n'y participeront qu'en entrant dans l'alliance. Le repas des mis à part. Le peuple comprenait. Le sang de l'agneau était plus qu'un salut. C'était identité, alliance. Un serviteur égyptien qui avait tout quitté pour suivre les Hébreux demanda « Puis-je, moi aussi, y prendre part ?»« Si tu veux marcher avec notre Dieu, répondit Moïse, entre par la même porte, la circoncision, puis tu seras comme un fils de la maison. » L'homme acquiesça, les larmes aux yeux. « Oh, que je veux appartenir, au Dieu qui entend, au Dieu qui voit. » Un nouveau peuple naissait, libéré et marqué. La nuée restait au-dessus d'eux, non pour hâter, mais pour accompagner. Dieu écrivait non seulement une histoire, mais un modèle éternel. Image qui, des siècles plus tard, se révélerait plus profondément encore. L'agneau, le sang, la maison scellée, le salut par la foi, le mémorial perpétuel. Moïse murmura en roulant ses écrits, « Il nous apprend à nous souvenir, pour ne plus jamais oublier. » Pâques, passage, mais de quoi à quoi? Demanda Aaron. De la mort à la vie, répondit Moïse. Le peuple marqué avança dans le désert, avec faim et soif, mais avec foi. Ils n'étaient de plus seuls, ni les mêmes. Cependant, tandis qu'ils se reposaient, un murmure différent montait aux cieux. Quelque chose n'avait pas encore été dit. Un mystère restait enfoui, attendant son heure pour surgir. Le désert restait frais lorsque Moïse s'assit à l'ombre de la nuée. Ses yeux ne regardaient plus l'Égypte, mais son propre cœur. Il avait vu des fleuves devenir sang, la terre trembler sous des nuées de sauterelles, entendu des cris, étouffés par la mort des premiers-nés, contempler le feu et la grêle ravager l'empire le plus puissant du monde. À présent, le peuple sauvé, la Pâque instituée, la liberté acquise, quelque chose le troublait encore. Pourquoi? Pourquoi autant de plaies, tant de souffrances? Pourquoi endurcir le cœur de Pharaon, alors que Dieu aurait pu le briser? D'un souffle, la voix du Seigneur parla de nouveau, non dans le feu ni le tonnerre, mais dans le silence profond de l'âme. Ce n'étaient pas seulement des signes, c'étaient des miroirs. Des miroirs, fronça Moïse. La révélation se leva comme l'aurore. Les plaies n'étaient pas que châtiments. Chacune visait un pilier de l'orgueil égyptien. L'eau, source de vie, fut frappée. Les animaux, les faux dieux, l'ordre naturel, tout s'effondra devant le vrai Dieu. Chaque plaie, une sentence, chaque signe, un jugement, chaque douleur, un appel à la reddition. Et Pharaon, plus qu'obstiné, il était un symbole, l'image du cœur humain qui rejette la vérité même lorsqu'elle crie devant ses yeux. Son cœur fut endurci par lui-même, mais aussi parce que Dieu le permit.
afin d'exposer non seulement le roi, mais l'humanité entière. Moïse se souvint de la parole qu'on lirait plus tard chez Samuel lorsque les Philistins seraient jugés. « Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon » 1 Samuel 6, 6. Ce n'était pas seulement Pharaon, c'était nous tous. À travers l'Égypte, Dieu disait au monde, « Si vous résistez à ma voix, vous verrez mon jugement. Si vous écoutez, vous verrez mon salut. » Plaie après plaie, Dieu ne montrait pas seulement sa puissance. Il révélait sa justice, le sang dans le Nil. La vie sans Dieu se corrompt. Les grenouilles, même l'inoffensif peut étouffer. Les poux, venus de la poussière, rappellent que nous retournerons à la poussière. Les mouches, corruption. De ce qui était pur. La peste, chute du soutien de l'orgueil. Les ulcères, le corps touché pour révéler l'âme. La grêle mêlant ciel et terre, qui règne vraiment. Les sauterelles, elles dévorèrent les restes de l'orgueil. Les ténèbres, non sur le soleil mais sur le cœur. La mort des premiers-nés, le salaire ultime du péché, c'est la vie. Moïse tomba à genoux, tout s'éclairait. Les plaies étaient pédagogiques. Dieu instruisait, avertissait, corrigeait, révélait. Il n'y a pas qu'un pharaon sur un trône d'Égypte. Il y en a un dans chaque cœur qui refuse de plier. Plaie de jugement, mais aussi de miséricorde. Avant chaque coup, un avertissement. Avant la douleur, une parole. Avant le verdict, une chance de repentir. Et pourtant, Pharaon résista. Moïse se releva, regarda le peuple monter les tentes, nourrir les enfants, raconter la nuit du salut. Aaron s'approcha, murmurant « Ils ignorent que nous étions, nous aussi, jugés. » « C'est pourquoi il nous a donné le sang, » répondit Moïse. « Il nous a séparés, non parce que nous valions mieux, mais parce que nous lui appartenons. » Cette nuit-là, Moïse acheva d'écrire la loi de la Pâque et griffonna au coin, du parchemin « N'endurcissez pas vos cœurs. » L'histoire des plaies ne raconte pas seulement ce que Dieu fit aux Égyptiens. Elle révèle ce qu'il montre au monde entier, chaque fois que l'orgueil dresse des trônes, que l'entêtement crie plus fort que la compassion. Dieu parle. Encore, non par mouches ou grêles, mais par amour, pardon, et une croix sur une colline. Mais lorsque les oreilles se ferment, il parle toujours. Car ce que Dieu dévoila en Égypte, il le révèle encore aujourd'hui. Le désert se taisait, le peuple reposait. Plus de cris, plus de chaînes. Pour la première fois depuis des générations, les fils d'Israël dormaient libres. Moïse, lui, veillait. Assis sur un rocher, parchemin à ses côtés, il contemplait le ciel où les étoiles luisaient comme des torches invisibles. Au-dessus, la colonne de feu brûlait encore, preuve que Dieu ne les avait pas libérés pour les abandonner. Aaron s'approcha. « Nous reprenons la route. »« Demain ?»« Oui, » répondit Moïse. « Mais ce soir, je ne dormirai pas avant de comprendre. »« Oh, comprendre quoi ?» La douleur, le plan, les plaies, le pourquoi de tout cela. Il déroula un parchemin et relut, et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Ce n'était plus avec étonnement, mais avec révérence qu'il lisait. Désormais il comprenait. Dieu n'a pas frappé pour détruire, mais pour révéler. Chaque plaie fut un acte de justice et plus encore de miséricorde. Une alerte, un miroir, un cri, l'orgueil tue, l'arrogance aveugle, seule l'obéissance donne la vie. L'Égypte ne tomba pas faute de force, mais pour s'être dressé contre le Dieu qui porte toutes les forces. Israël ne fut pas épargné par justice, mais par foi. Le sang sur les portes n'était pas qu'un signe, c'était un sermon muet. Le salut vient de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Alors Moïse comprit, la douleur avait un dessein. Le peuple portait désormais des marques, physiques, émotionnelles, spirituelles, preuve d'une rédemption réelle, signe d'un amour divin qui n'avait pas ignoré leurs cris. Les plaies révélèrent le jugement, la Pâque, la délivrance,
et la marche révélerait le cœur. Seigneur, je comprends. L'Égypte est derrière nous, mais le véritable Pharaon est en chacun de nous. Aaron, ému, demanda, « Le peuple se souviendra-t-il » ? Il le faut, pas seulement par des fêtes, mais par la vie. À la fin de cette première nuit de liberté, Moïse grava dans son cœur et dans l'écriture la leçon pour les générations, l'histoire jamais racontée de Mogs. Le secret caché des 10 plaies d'Égypte ne parle pas d'un homme contre un roi, mais d'un Dieu qui affronte le cœur humain et triomphe avec justice et compassion. Le plan divin n'a qu'un centre, transformer la douleur en chemin. Chaque plaie, chaque larme, chaque silence de Dieu entre deux jugements était une invitation, un appel, un signe. Et aujourd'hui, encore des millénaires plus tard, cette histoire parle. Elle murmure aux souffrants, Dieu entend. Elle crie aux orgueilleux, Dieu résiste aux superbes. Elle console les humiliés, Dieu élève les cœurs brisés. Elle avertit les oublieux, Dieu n'oublie pas. L'Égypte est passée, mais la leçon résonne dans chaque génération. Tant que des cœurs s'endurciront contre la vérité, que l'orgueil refusera la grâce, que des âmes tenteront de vivre sans Dieu, les plaies d'Égypte continueront de parler. Mais pour ceux qui croient, le sang protège encore, la nuée guide encore, la Pâque vit encore. Et le dessein de la douleur continue de racheter. Si vous avez aimé cette histoire, 2 autres vidéos de récits bibliques passionnants apparaîtront sur votre écran. Cliquez pour les regarder. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Que Dieu soit avec vous et continue de parler à votre cœur.